Donc aujourd'hui, ce qu'il faut contrôler sur un moteur voiture. Donc, on a surtout 3 axes principaux. La première chose, bien sûr, le niveau d'huile. Donc vous voyez, c'est cette petite tirette pour faire le niveau d'huile moteur. Donc ça, il faut regarder à chaque fois où sont les repères. À chaque fois, il y a un repère maximum et minimum. Le jour de l'examen du permis, on ne le fait pas. Là, il y a le logo dessus. La petite lampe avec la goutte d'huile. Vous voyez cette petite goutte d'huile au bout? Ça, on l'a aussi au tableau de bord. S'il y a un problème, si ça s'allume en rouge, bien sûr, très important. Donc si le moteur manque d'huile, on va abîmer le moteur, voire on va casser le moteur. Mais ce qui est sûr, si le voyant rouge s'est allumé, le moteur, il aura pris dans la tête. Donc, suivant les moteurs, on l'a ici, on va le voir sur un autre moteur après. L'huile, on la met ici, vous avez le moteur, ça c'est juste un cache. Hop, ça y est, il n'y a plus de cache, le voici votre moteur. Donc là, il s'agit bien sûr d'un moteur thermique, c'est-à-dire qui fonctionne soit avec de l'essence, soit avec du gasoil. C'est ce qu'on dit moteur, soit super, soit diesel. Et là, on a encore le même logo. Ici, vu que c'est gros, c'est là qu'on met l'huile. Donc, bien sûr, vous ne touchez pas à l'examen. L'huile se met là, et là, c'est l'intérieur du moteur. Et sur ce moteur, on voit même la fameuse courroie de distribution pour les gens qui s'y connaissent un peu plus. Et effectivement, sur ce moteur, c'est un moteur maudit. C'est le moteur Peugeot, Citroën, Opel, etc. Le fameux moteur PureTech. Donc le cache, je le remettrai tout à l'heure. Ne le laissez pas comme ça, il va promener, il faut bien le remettre. Ici, c'est là qu'on met donc l'huile moteur. Et l'huile moteur, on fait le niveau là. Si on ne s'y connaît pas, franchement, on laisse faire un professionnel. C'est pas si simple que ça à faire, contrairement à ce qu'on peut entendre. Donc, le moteur a de l'huile, ça va permettre de le lubrifier, d'éviter les frottements, d'éviter les casses. Les autres niveaux. Ici, là c'est bien parce qu'on a le vrai logo dessus. Des fois, il nous marque n'importe quoi. Donc ça, c'est là qu'il y a le liquide de refroidissement. On le voit, un thermomètre avec du liquide. Donc un liquide qui chauffe, c'est le liquide de refroidissement. Et il refroidit quoi? Il refroidit notre moteur. S'il n'y a pas de liquide, il va y avoir une surchauffe moteur. Ici, un petit bocal, le logo, il se lit dans ce sens-là. Ça, c'est le pare-brise, vous voyez, arrondi là. Sur les côtés, c'est pas rectangulaire, c'est arrondi. Et il y a un petit jet au milieu. Et c'est donc le produit pour nettoyer le pare-brise. Oui, le vrai nom, lave-glace. Sinon, il suffit de dire produit pour nettoyer la vitre, nettoyer le pare-brise. On ne dit pas de l'eau, ce n'est pas de l'eau. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Pour moi, le plus important, ce logo, on l'a au tableau de bord à chaque fois qu'on met le moteur en route, en rouge bien sûr, le liquide de frein. Donc s'il n'y a pas de liquide de frein, il n'y a pas de frein. Donc il faut surveiller le niveau. Donc les niveaux, on les a vus lors de la formation. On va essayer sur un autre moteur. Et on va retrouver exactement les mêmes accessoires. Donc ça n'a rien à voir vu que ceci est un fourgon. Ça se voit, c'est beaucoup plus gros. Pour les connaisseurs, vous reconnaissez au phare le fameux Renault Master. Donc qu'avons-nous ici? Alors là, vous allez me dire, ouais, il y a des toiles d'araignée, c'est parce que ce fourgon ne tourne pas souvent et que je suis à la campagne. Oui, on peut les nettoyer. Ici, il est vieux, il est un peu endommagé, on reconnaît le logo des freins. Le liquide de frein. Liquide de frein, très très important. Les niveaux, ici en haut, c'est le maximum, en bas, le minimum. On le bouge un peu comme ça pour voir où est le liquide. Ici, le moteur est dessous tout ça. On reconnaît à nouveau. Ah, vous voyez, c'est pas le même logo. Ouais. Donc ça veut dire ne pas ouvrir, ça risque de nous brûler. Le liquide de refroidissement. Et ici, nous avons, c'est pas de la même couleur, le lave-glace. Le niveau d'huile moteur, plus dur sur ce moteur, il est caché, heureusement il est jaune. C'est ici. C'est une tirette. C'est pour faire le niveau d'huile moteur. Et l'huile moteur, on la met par là. Vous voyez, on a exactement la même chose sur les deux. Ici, la batterie. Sur ce moteur, la batterie, elle n'est pas là. Elle est cachée, exactement là. Elle est à l'intérieur. Mais si on veut brancher les câbles, hop, c'est caché. Pourquoi?
Parce que ça, il ne faut pas que ça touche quelque chose. C'est le plus. Et il est rouge. Donc normalement, si on met des câbles, il y a un câble rouge et il y a aussi un câble noir. Le câble noir, on peut le relier directement à la carrosserie. On cherche un endroit où il n'y a pas de peinture. Vous voyez, là, on ne peut pas le mettre. On peut le mettre directement, c'est même mieux, c'est recommandé. Alors pas sur les pièces moteurs, je le déconseille. Mais on peut trouver un endroit où, directement, on le met à la carrosserie. Ici, où est-ce que je peux le mettre? Par exemple, ici. Vous voyez, clac, je mets ma pince noire, on va dire sur le noir, hein, sur la carrosserie. Là, il n'y a pas de peinture. Ouais. Et le rouge ici. Sur l'autre voiture, il y a la batterie. Donc, le rouge, on le met sur le rouge, ici. Et le noir, on va le mettre ici. C'est le moins. Sinon, on regarde, c'est marqué dessus. Là, vous avez un petit plus. Là, il est caché. Il y a le moins. C'est exactement ce que nous préconise le constructeur. Ça, c'est soit un chargeur, soit un booster. Voilà. Du 12 volts, maintenant c'est automatique. Parce qu'il y a aussi des véhicules comme les camions qui sont à 24 volts. Et on voit que c'est déconseillé. On met du 12 volts. Le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Voilà, vous en savez un peu plus.